Faut-il investir dans évolution prismatique? Alors, on va regarder un petit peu les cartes et on va parler investissement. Donc ça sert à rien. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Donc, les alternatives d'évolution prismatique, on est d'accord qu'elles sont très belles. Ça a fait vraiment penser à évolution céleste dans l'idée. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, mine de rien, évolution prismatique, ça a engendré vraiment une hype très très forte. C'est là où finalement on s'est retrouvé dans les files d'attente, beaucoup de scalpers, beaucoup de scalping, beaucoup de collectionneurs, beaucoup de tout le monde finalement. Il y a eu beaucoup d'engouement avec des queues, des gens qui étaient là jusqu'à 3 heures du matin pour avoir leur ETB, ou même juste un bundle, parce que forcément cette collection elle était attendue avec toutes les évolutions. C'est vrai qu'on est sur des très 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 belles cartes. Donc, puis voilà, mine de rien, le business attire beaucoup de monde, faut pas se mentir. Il y avait beaucoup d'espoir à ce que les cartes coûtent cher, et il y a eu beaucoup d'alternatives. Et on va dire que notamment cette carte, le Notali X, a fait venir beaucoup de monde, et on n'a pas été déçus. Pourquoi on n'a pas été déçus? Parce que la carte aujourd'hui, c'est une des cartes, ou la carte la plus chère tout simplement d'Écarlate et Violette. Donc on est sur une carte à 900 €. Donc pourquoi investir et est-ce que c'est une bonne idée? Moi je dirais que oui, oui, oui et oui, parce qu'on est quand même sur une carte à 900 €. Donc forcément ça va engendrer beaucoup de motivation à ce que les gens y ouvrent. La collection elle est dure, c'est très très dur d'avoir des bonnes cartes. Donc ce qu'on constate quand même dans le temps, c'est que les gens ils investissent beaucoup dans des séries qui peuvent rapporter gros, dans le sens où quand vous avez des cartes qui coûtent cher sur un set, forcément que ça va attirer dans le temps et les gens voudront plus tard ouvrir, même si ça coûte cher, dans l'espoir d'avoir le Graal, quoi. Ils vont pas s'amuser à ouvrir des séries comme par exemple Aventure Ensemble ou ce genre de série où Écarlate et Violette met la série 1 parce qu'il n'y a pas de cartes très intéressantes qui coûtent cher alors que finalement le scellé coûte cher. Alors que là, même si le scellé coûte assez cher, vous aurez toujours du monde qui voudront ouvrir pour essayer d'avoir cette carte qui aujourd'hui donc est à 900 €, en gradation qui doit coûter plus cher, et puis on peut imaginer que dans le temps elle évolue un peu. Ça fait vraiment penser au Noctali d'Évolution Céleste, et aujourd'hui quand vous comparez les prix d'Évolution Céleste, ça a quand même bien augmenté assez rapidement finalement, et je pense que Prismatic ça va faire la même chose tout simplement. Quand vous avez une carte qui coûte 900 €, je vois pas pourquoi les gens en fait vont pas ouvrir des boosters de cette série là, même si c'est difficile. Et puis voilà, l'excuse c'est difficile parce qu'on voit beaucoup d'influenceurs mettre un peu de côté évolution prismatique, blablabla, alors que c'est les premiers à investir dessus. Quand vous voyez que Valouz a investi pour 17 000 € de bundle prismatique, et c'est juste des bundles, je vous laisse imaginer tout ce qu'il a stocké chez lui, enfin dans ses box, etc., sur Prismatic, dans l'espoir, c'est une question d'investissement tout simplement. Alors ça, ils s'en vendent pas plus que ça. On a l'impression que c'est boudé, que personne n'en veut, puis d'un seul coup, vous allez vous lever un matin, vous allez voir des gros influenceurs faire des vidéos sur Évolution Prismatique, puis d'un seul coup, tout le monde va se mettre à en vouloir. Les God Pack, notamment, ont beaucoup aussi été évoqués et sont source de motivation pour ouvrir. Donc on se rend bien compte que voilà, dans quelques années, cette série-là, elle va forcément attirer beaucoup, beaucoup de monde. Les cartes sont quand même très jolies. Et il n'y a pas eu tellement de concurrence directe au niveau des prix sur les séries suivantes. Donc l'idée c'est quoi finalement? Parce que quand on voit aujourd'hui les gens faisaient la queue, c'était des queues incroyables au tout début juste pour avoir un bundle ou un coffret classeur. Ce qu'on a constaté assez rapidement, c'est que quand votre coffret classeur, vous l'achetiez, je sais plus, c'était 45 €, ça se revendait immédiatement sur Vinted à 70 €. Donc on se rend pas rien compte quand même, enfin pour acheter, parce que ça se vendait à 70 €, donc les gens ils achetaient à 70 €, alors qu'aujourd'hui, comme il y a eu du restock à répétition, aujourd'hui ça vaut même pas 70 €, ça vaut toujours 50 € à peu près, 55 pour les coffrets classeurs, les ETB qui étaient à 60 €, 70 €, ça dépend. Aujourd'hui, ils sont dans 100 €, donc ça a évolué, mais pas beaucoup, et là aussi, il y a eu beaucoup de restock. Donc moi, quand même, ce que je recommanderais, c'est d'acheter prix magasin, même un petit peu plus cher. Aujourd'hui, une ETB, même à 100 €, clairement, vous faites pas un mauvais investissement en l'achetant. Il y a fort à faire. Je vous parie que voilà, aujourd'hui, elle vaut 100 €, dans 3-4 ans, elle en vaudra 200.
Et c'est quand même, je pense, une des ETB qui aura un fort potentiel. Elle est très belle, hein, avec Evoli. Donc quand même, je pense que c'est un investissement sûr dans le temps. C'est une série qui restera toujours hype. Elle fait partie du top d'Écarlate et Violette. Il n'y a pas de doute à avoir. Il y a quand même beaucoup de cartes intéressantes. Alors là, je parlais du Noctali, mais bon, alors oui, c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont inintéressantes, mais le fait que ce soit difficile, c'est encore mieux, parce que du coup, quand on voit par exemple Point de Fusion, qui était une série qui était assez difficile dans Épée et Bouclier, puis aujourd'hui, maintenant, c'est une série qui monte beaucoup, vous voyez bien que cette excuse-là ne fonctionne pas. C'est juste que voilà, faut pas passer à côté. C'est maintenant qu'il faut investir, avant qu'il soit trop tard. Donc là, c'est pareil. Conseil investissement, vous achetez pas mal de coffrets ETB, bundle. Alors, vous les achetez pas à 70 € les bundles, mais vous les achetez même à 50 €. Vous êtes sûr de faire x2 en peu de temps, hein. C'est une certitude. Vous les stockez. Mais encore une fois, faut les stocker dans un box ou quelque part et vous n'y touchez plus. Jamais ouvrir. Et vous ressortez ça dans quelques années, et croyez-moi, vous aurez doublé, triplé votre investissement, c'est sûr et certain. Euh, donc même les ETB, tous les objets qui sont de prismatique, comme c'est une série .5, il n'y a pas de booster à l'unité, et puis quand vous voyez ces cartes, c'est une certitude que la série, à un moment donné, de toute façon toutes les séries augmentent dans le temps, donc celle-là va augmenter aussi, et bien plus. Et le côté God Pack, on voit bien depuis une dizaine d'années des gros influenceurs se dire allez, on va sortir le God Pack, et puis ressortir tout ça, ça va générer une hype, les gens vont se jeter dessus. Des manipulations de marché aussi, parce que tous les gens qui ont stocké des gros stocks, va bien falloir à un moment donné générer une hype pour que les gens y rachètent quand ça va monter, quoi. C'est tout un business de toute façon là-dessus. Les gens lambda, finalement, ne se rendent pas compte, mais les manipulations de marché avec le Mew Bumble, avec les cartes même 151, tout le monde dit que c'est magnifique. C'est vrai que les cartes sont très belles, mais au début, le Dracofeu valait pas grand-chose. Il y a une manipulation de marché où les gens ont tout acheté, les Dracofeu, même des Tortank, etc. Puis finalement, la série, c'est de là où vraiment tout le monde s'est dit ah, vite, 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 tout le monde s'est précipité, alors qu'au départ, dans les magasins, c'était trouvable assez facilement pour les classeurs, pour les coffrets basiques, tout ça, c'était trouvable assez facilement, hein. Les gens ne se jetaient pas dessus, ils n'ont pas fait la queue, hein, pour ça, contrairement à Prismatic. Donc ce qu'on constate, c'est que voilà, la manipulation de marché influe beaucoup sur l'investissement. Et cette série-là, on voit bien qu'elle peut être source d'investissement elle est sécure, vous voyez ce que je veux dire? Comparé à d'autres séries où on en parlera dans d'autres vidéos, comme EV1 par exemple, des choses comme ça, où l'investissement, il est intéressant, bon, on en reparlera, mais plutôt sur le scellé et à petite dose, là vraiment vous pouvez mettre le paquet, hein, quand vous avez les moyens. À partir du moment où vous achetez dans des prix raisonnables, parce que l'idée c'est pas d'acheter une fois que là ça a pris 50%. Donc une ETB pour moi à 90, 100 €, une centaine d'euros quoi, on va dire, c'est très intéressant. De toute façon, toutes les ETB augmentent, donc c'est vraiment l'item par excellence, mais pas que, même des tripacks, etc. C'est des investissements sûrs, faciles. Il n'y a même pas à se prendre la tête, il y a juste à acheter. Vous achetez en masse ce que vous pouvez, hein, vous investissez 500 €, 1000 €, comme vous le pouvez, vous les stockez, vous les ressortez dans 2-3 ans, vous avez doublé. Et hop, et ça se revendra facilement, parce qu'on est sur des séries qui sont appréciées, contrairement à d'autres où justement vous pouvez avoir un potentiel de bénéfice, mais ça va être plus difficile à vendre. Alors que là, ça va monter d'un coup, et c'est justement quand la hype va revenir que les gens vont se précipiter, et puis les prix vont s'envoler, et puis après ça sera trop tard pour celui qui est passé à côté. Donc, sur Prismatic, l'investissement, oui, pour moi, c'est du sûr. C'est la série un peu par excellence d'Écarlate et Violette, avec 151 aussi, même si ça a déjà quand même pas mal augmenté, contrairement à Prismatic, qui reste très abordable. Donc, si vous voulez acheter, le conseil investissement, c'est maintenant.